Bonsoir, chers toutes, chers tous, heureux de nous retrouver et de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. On m'appelle Sri Euseb Awandjino. Vous êtes sur la chaîne de la connaissance authentique et spirituelle. Aujourd'hui, nous allons poursuivre sur la thématique liée au veau d'or. Oui, au veau d'or. Je vous demande de vous abonner massivement à notre chaîne. Likez la vidéo, partagez la vidéo. Je tiens à faire une petite clarification avant de commencer. J'ai appris dans certaines communications de certaines personnes, bon, je ne vais même pas juger, que bon, quand on parle du vaudou c'est le veau d'or et que c'est parce qu'il y a veau d'or qu'on dit vaudou. Ça n'a rien à voir. Ça c'est fait preuve d'illugulation intellectuelle et spirituelle. C'est fait preuve de myopisme spirituel. Le veau d'or n'a rien à voir avec le mot vaudou. Donc, que ce soit vraiment clair. Donc, néanmoins, lorsqu'on parle d'un veau d'or, le principe est simple. C'est tout simplement un champ quantique représenté, en fait, tout simplement. Parce que le veau d'or répond à un autre principe qu'on appelle la fusion, en fait, de l'électricité et du magnétisme. Le veau d'or, c'est le principe unifié de la fertilité absolue et de la virilité absolue. Vous comprenez? C'est la divinisation, voilà, la divinisation de l'énergie, de la fertilité et de la virilité universelle, ou l'énergie de la fertilité et de la virilité d'une chose. Vous voyez? Selon les mythes et légendes, le veau d'or aussi est associé au dieu Horus. Oui, le dieu Horus. Parce que je vous ai expliqué que la vache, c'est une symbolique de la déesse Isis. Et quand on parle du veau d'or ou du veau, en fait, c'est une représentation de l'enfant issu de la magie d'Isis, donc un veau d'or. Donc, en fait, cela énonce le principe de l'héritage spirituel. Quand dans les civilisations anciennes, on veut représenter l'héritier d'un trône, on veut représenter l'archétype de l'héritier d'un trône, on caricature souvent le veau d'or. C'est ce que ça veut dire, au-delà de tout ce que la religion, que je continue d'appeler un système d'arnaque identitaire, un système d'arnaque de conscience, vous a vendu de la chose. Mais moi, je veux aborder un pan de la chose dans cette deuxième capsule. Je veux parler du veau d'or et l'énergie spirituelle de la terre française. Ça vous étonne certainement que j'en aborde. Mais, comme je vous l'ai dit, chaque terre dispose de son énergie spirituelle. Chaque terre dispose de son principe premier. Et en fait, c'est même le principe premier d'une terre ou d'un territoire qui représente en fait sa souche identitaire ou même la souche identitaire qui a permis la création, la formation, la manifestation de cette terre et de toutes les entités qui y résident. Le veau d'or est intimement lié à l'identité de l'énergie spirituelle de la terre française.
Parce que, en fait, la terre française, ce que vous ne savez pas, devrait, de par son principe premier, être une terre d'équilibre. Oui. Et de croisement des tendances énergétiques. Oui. La terre française a été consacrée par les initiés anciens en tant que sanctuaire d'équilibre. Oui, sanctuaire d'équilibre et en fait des croisements des tendances énergétiques. Alors, le veau d'or, c'est concrètement quoi, encore selon d'autres niveaux de conscience? Le veau d'or, d'une part, représente le pharaon. Or, le pharaon incarne la volonté du ré, la volonté du soleil, et en fait, la justice de la terre. Ce n'est pas pour rien que on vous a tant vendu l'image des droits de l'homme, la France en tant que terre des droits de l'homme. La France, de par son identité, de par son énergie, l'énergie spirituelle de sa terre, est véritablement un pays de droits de l'homme. Mais est-ce que cela est respecté? Ça, je n'en sais rien. Je ne veux pas rentrer dans la politique. Je ne suis pas un politicien. Mais le principe premier de la terre française est que la France, la terre française a été consacrée en tant que par les initiés, les anciens initiés qui ont fondé cette terre en tant qu'une forteresse d'équilibre et de croisement des tendances énergétiques. Ça veut dire quoi? La France, de par son énergie, n'est pas en réalité fait pour vivre ce qu'on appelle l'extrémisme. Non. La France, de par son énergie, est faite pour rester dans l'équilibre des choses, où toutes les positions politiques, sociales, économiques doivent être des postures ou des positions d'équilibre. Mais lorsque la France a décidé de passer à côté de cette donne-là, lorsque la France a décidé de désobéir à son identité et en fait à la lumière de son principe, du principe premier de sa terre, ça a donné ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Vous comprenez? Donc, quand on parle du veau d'or, c'est le visage. Cela représente le principe de la dichotomie divine. La dichotomie divine, c'est en fait la fusion du visage entre le Dieu, la déesse souterraine et le Dieu céleste. En fait, Horus est la divinité qui incarne le principe de la dichotomie divine. La fusion entre Osiris et Isis. Vous comprenez? La fusion entre Osiris et Isis. Osiris, qui est le principe de la connexion universelle. Vous voyez? Isis, qui est même en fait le principe de la félicité. Oui. Le principe de la félicité magique ou la félicité universelle. Vous comprenez? Donc, en fait, le veau d'or répond à l'énergie de ces deux principes. C'est la fusion de ces deux principes qui ont donné naissance à Horus en tant qu'héritier, dont la symbolique en est le veau d'or. C'est-à-dire issu des ventes, du ventre d'Isis, porteur aussi
et incarnant la volonté d'Osiris. Vous comprenez? Alors, le veau d'or, pour la terre française, les initiés l'ont représenté autrement. À travers le pentagramme. Non, l'hexagramme. D'autres disent hexagone, disent hexagramme. L'hexagone, ça concerne un polygone à 6 côtés, qui suit une circumambulation. L'hexagramme, c'est 2 triangles. Mais en fait, je considère la réalité de l'hexagramme. Quand on parle de l'hexagramme, c'est une double triangle. Donc, l'hexagramme, en tant que triangle, le triangle symbolise, en fait, je vais dire, un ancrage énergétique. Vous comprenez? Et lorsque on va trouver 2 triangles dont l'un est orienté vers le ciel, le sommet de l'un est orienté vers le ciel et le sommet de l'autre est orienté vers la terre, vous êtes en face, vous voyez, de la synthétique ou en fait de la synthétique d'ancrage ou de l'ancrage énergétique ou une symbolique d'ancrage de courant énergétique, mais jumelé. Oui, jumelé. Donc, l'hexagramme symbolise l'ancrage énergétique ou l'ancrage vibratoire de l'énergie souterraine et de l'énergie céleste ou cosmique. Et c'est ça qui représente, c'est ça qui va en fait générer maintenant le principe de l'harmonie permanente. Le principe de l'harmonie permanente. C'est ça qui va aussi générer le principe de l'expansion. Ça veut dire quoi? Vous comprenez aisément, et vraiment là, aisément, pourquoi la France, d'une part, est devenue un pays colonial et d'impérialisme et d'expansionnisme. Vous voyez? Or, en fait, je vais dire d'expansionnisme, d'impérialisme, d'expansion, d'impérialisme. Or, si elle était encore fidèle à son véritable identité tellurique, elle serait peut-être une terre d'expansion des droits de l'homme de par le monde, d'expansion du bien-être, d'expansion de la liberté. Vous comprenez? C'est ça en fait. La France n'a pas à s'immiscer dans des prises de position identitaires. Parce que la terre française même dispose d'une énergie hybride. Une énergie hybride, c'est une énergie composée de 2 vibrations. Vous comprenez? Voilà. Donc, le réceptacle connu à l'énergie hybride, c'est-à-dire mélange de matière et de l'esprit, c'est ça le veau d'or. Donc, le veau d'or, c'est la forme tutélaire, symbolique de l'énergie de la terre française. Gardez ça. Gardez ça. C'est l'information que je viens de vous apporter. Parce que je vous ai expliqué que le veau d'or répond au principe de la dichotomie divine. On répond au principe de l'héritier. On répond au principe, en fait, oui, de l'héritier. Vous voyez, au principe même de l'ancrage de 2 autres principes, le principe de la connexion universelle et de la félicité divine.
Mais ça, si vous me comprenez. Donc, lorsque vous voyez positionner dans certaines configurations, dans certaines géométries, dans certaines, je vais dire, dans certaines scènes, le veau d'or, sachez que ça fait appel, ça énonce une croisade entre les énergies telluriques et les énergies cosmiques. Tout simplement. Cela répond, cela énonce, cela manifeste, cela matérialise, cela rend opérationnel le principe de la dichotomie divine. Est-ce qu'on me comprend? Vous commencez par comprendre. Bon, les initiés, en fait, savent bien contextualiser les choses. Mais ceux qui sont initiés, mais qui sont au service d'un état bizarre caché, ce qui doit être source de culture, de compréhension aux consciences collectives, il la repositionne pour faire peur aux gens afin de les faire fuir de la réalité. L'image qu'on vous a vendue des veaux d'or, la compréhension qu'on vous a vendue des veaux d'or a été fait en fait à destin afin de vous faire fuir de la réalité, de la véritable compréhension de la chose. Parce que vous-même, en tant qu'une descendance d'un lié, symboliquement, vous êtes un veau d'or. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que vous êtes l'actuel, vous êtes le principe actuel, actualisé des défunts, des ancêtres, des mannes ancestrales. Donc vous êtes leur héritage, leur héritier. Ne pensez pas que les choses se font au hasard. Hein. Ne pensez pas que les choses se font au hasard. C'est encore en Afrique ici, et Afrique dévastée par les actes de colonialisme, qu'on continue par dormir. Les gens, ils sont venus ici, ils ont volé vos connaissances et ils en ont exploité autrement, mais pour leur bonheur et contre votre bénéfice, contre votre bonheur. Au moins, donc vous êtes là. Je sais que beaucoup d'Africains ne viendront pas sur ma vidéo. Parce qu'on a déjà tellement endormi leur conscience avec cette histoire-là. Donc, je viens de vous révéler l'énergie, l'identité de l'énergie spirituelle de la terre française. La France est une forteresse. La France a été consacrée par les anciens en tant que forteresse d'équilibre et de croisement des tendances énergétiques. La France a été consacrée en tant que, en fait, je vais dire, ancre de la justice divine et de la volonté divine. Quand on parle des droits humains et des droits de l'homme, le droit relève de la volonté. La liberté relève de la justice. Donc ce n'est pas pour rien qu'ils ont inventé cette image dans les lames. Or, bien, on sait bien ce qu'il y a dans la réalité. Hein. La France n'est plus fidèle à son identité. Et c'est ce qui énonce, c'est ce qui explique même, c'est ce qui hâte même la chute évidente du système français et de l'impérialisme occidental. Parce qu'à partir du moment dont vous ne respectez plus votre identité, c'est-à-dire le principe qui vous a conçu, eh bien oui, vous êtes exposé à la chute. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si vous avez envie de me contacter, je suis au 00229 01 66 26 34 56 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60. Ça, c'est le numéro du secrétariat. 00229 01 68 53 96 60. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.